Ce soir et chaque nuit pour le reste de votre vie, je veux que vous preniez les 5 dernières minutes avant de vous endormir et que vous réalisiez que vous êtes sur le point de programmer votre subconscient. D'accord ? Votre subconscient est plus à l'aise quand vous êtes inconscient. Si vous passez les 5 dernières minutes de votre journée, ce que beaucoup de gens font, à passer en revue toutes les choses que vous n'aimez pas et toutes les choses qui n'ont pas marché et comment vous vous sentez mal, alors vous programmez votre esprit subconscient que lorsque vous vous réveillez, parce que vous êtes maintenant sur le point de mariner votre subconscient pour les 8 prochaines heures dans votre sommeil. Et quand vous vous réveillerez, vous rejoindrez le subconscient universel, l'Esprit de Dieu dont nous sommes tous issus. Nous ne sommes tous que des expressions personnelles individualisées de cette chose que nous appelons Dieu, l'Esprit divin, l'âme ou l'Esprit. Mais le Dao qui peut être nommé n'est pas le Dao. Donc vous devez faire très attention à la façon dont vous programmez votre subconscient. Ceci est tiré du livre de Joe dans un rêve, dans une vision de la nuit où un sommeil profond s'abat sur les hommes pendant qu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Lorsque vous vous endormez sur votre lit, il ouvre vos oreilles et scelle votre instruction. Ce que vous placez dans votre subconscient alors que vous êtes sur le point de sombrer dans ce profond sommeil dépend entièrement de ce que vous faites les 3, 4 ou 5 dernières minutes avant de vous endormir. Vous voulez placer dans votre imagination, tout ce que vous avez placé dans le « je suis cela », dont j'ai parlé plus tôt. Je suis bien, je suis content. Je suis paisible. Je suis heureux. Je suis prospère, je suis abondant. Je suis Dieu. Parce qu'au fond, chacun d'entre nous n'est que cela. Comme si vous fermiez les yeux et écoutiez cette méditation. C'est tiré du livre « Tree Magic ». Voici ce que j'aimerais que vous vous disiez le soir. Je sais que je suis un pur esprit, que je l'ai toujours été et que je le serai toujours. Il y a à l'intérieur de moi un lieu de confiance, de calme et de sécurité où toutes les choses sont connues. Et c'est l'Esprit universel, Dieu dont je fais partie, et qui me répond comme je le lui demande. Cet Esprit universel connaît la réponse à tous mes problèmes, et même maintenant, les réponses se feraient un chemin vers moi. Je dois m'inquiéter et lutter pour elles. Je ne m'inquiète pas et ne lutte pas pour elles. Quand le moment sera venu, les réponses seront là. Je donne mes problèmes au grand esprit. Je les laisse aller, confiant que les réponses correctes me reviendront quand elles seront nécessaires. Grâce à la grande loi de l'attraction, tout ce dont j'ai besoin dans la vie pour mon travail et mon épanouissement viendra à moi. Il n'est pas nécessaire que je me torture pour cela. Il suffit de croire, car dans la force de ma croyance, ma foi fera en sorte qu'il en soit ainsi. Je vois la main de l'intelligence divine tout autour de moi. Dans la fleur, l'arbre, le ruisseau, la prairie. Je sais que l'intelligence qui a créé toutes ces choses est en moi et autour de moi, et que je peux y faire appel pour le moindre de mes besoins. Je sais que mon corps est une manifestation du pur esprit, et que cet esprit est parfait. Par conséquent, mon corps est parfait. J'apprécie la vie car chaque jour, apporte une démonstration constante de la puissance et de la merveille de l'univers et de moi-même. Je suis confiant, je suis serein. Je suis sûr de moi, quel que soit l'obstacle ou la circonstance indésirable qui croise mon chemin. Je refuse de l'accepter. Car ce n'est qu'une illusion. Il ne peut y avoir aucun obstacle ou circonstance indésirable. À l'Esprit de Dieu, qui est en moi, autour de moi, et qui me sert. Maintenant, c'est la grande leçon, sachez ceci en vous. Quand Herman Melville a écrit Moby Dick, il n'a pas écrit sur un homme qui cherche une baleine. Il écrivait sur un homme essayant de trouver son supérieur. Il a dit ces mots car comme cet épouvantable océan entoure la terre verdoyante. Ainsi, dans l'âme de l'homme se trouve un Tahiti insulaire plein de paix et de joie, mais englobé par toutes les horreurs de la vie à moitié vécue. Dans chaque moment de votre vie. En partant d'ici aujourd'hui, vous avez ce choix. Vous pouvez être l'hôte de Dieu ou l'otage de votre ego. C'est votre choix. Que Dieu vous bénisse. Merci.